Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous présenter un tarot que j'ai acheté depuis un certain temps, mais qui est resté sur mon étagère et je n'avais pas fait de revue dessus. Alors je sais que vous le connaissez, c'est le tarot Grand Luxe de Ciro Marchetti et voilà, il est pas récent, mais c'est vrai qu'il me semble qu'il a été réédité là il n'y a pas très longtemps, donc je l'ai retrouvé un petit peu partout, entre Cultura, la Fnac et compagnie, et je me suis dit que cette fois-ci j'allais le prendre. Donc, je vais montrer cette boîte. Elle est très sympa parce qu'en plus, c'est les boîtes que j'aime bien. Par exemple, dans cette édition, alors, je crois que c'est Intuitive ou. Ah non, c'est Exergue, comme quoi. Hein. C'est peut-être pour ça que les boîtes sont sympas parce que c'est monté sur le côté. Et on a le petit ruban qui permet de sortir les cartes. Donc, je vais vous lire quand même le dos de la boîte. Bon, ça reste un tarot, hein, donc on n'apprend rien de particulier. Attendez, j'avance un peu, peut-être que vous voyez mieux. Artiste visionnaire, Ciro Marchetti a conçu le tarot Grand Luxe à partir de ses propres créations passées en revisitant l'imagerie traditionnelle des 78 lames. Inspiré principalement du système du tarot Rider-Waite-Smith, les illustrations aux détails somptueux intègrent également des références du tarot de Marseille, ainsi que de nombreux autres symboles et archétypes historiques. Dans le livre d'accompagnement de 60 pages, vous découvrirez les idées et les perspectives personnelles de l'auteur qui ont inspiré chaque carte. Cependant, les images vous offriront toujours la liberté de les interpréter selon votre intuition et votre ressenti. Bon voilà, c'est un tarot classique. J'aime bien ce que c'est illustré, même sur les tranches de la boîte. Alors, le petit ruban pour sortir tout ça. Bon, attendez, parce que là, je sens que je vais m'embêter pour rien. Voilà. Alors, les cartes et le petit livret. Donc le livret, ça va être assez rapide. Hein. Donc on a l'illustration d'une des cartes, j'imagine. On a le sommaire, l'introduction, longue introduction. Et ensuite on a les arcanes majeures et les arcanes mineures. Alors en fait on a une description de la carte. Et c'est tout. On n'a même pas de petits messages ou de petits mots-clés. Par exemple, la grande prêtresse. La grande prêtresse trône entre les deux piliers de la sagesse. Elle est l'énergie féminine équilibrant l'énergie masculine du magicien. Le hibou relie ces deux cartes qui, pour moi, partagent certaines qualités communes dans leur mystère surnaturel et secret, ces deux figures suggérant un mariage de la spiritualité individuelle et des connaissances acquises. Tout à fait, c'est vrai. Donc je vais vous montrer les cartes. Donc c'est un dos qu'on retrouve, qui font partie des illustrations qu'on retrouve souvent chez Ciro Marchetti. Un côté un petit peu cirque aussi, je sais pas comment expliquer, il y a un côté un peu... ouais, j'aime bien, ou un petit peu polichinello. Alors je sais pas comment dire en français, c'est pulcinello. Polichinelle peut-être, ouais, je crois que c'est polichinelle. Ouais, côté un peu pulcinello que j'aime bien et qu'on retrouve là avec le fou, j'adore moi. C'est très rigolo. Ça me fait penser un petit peu, voilà, comme je reviens à l'enfance, hein, des illustrations qu'on aimait dans nos petits bouquins, petites histoires illustrées avec ce type d'illustration, j'adore. Donc le magicien. La grande prêtresse est jolie, hein. En plus ce bleu là est magnifique. J'espère que vous voyez bien. Parce que moi je vois pas très bien, c'est pour ça que je vous dis ça. L'impératrice, l'empereur, Hiérophante, les amants, le chariot, la force, l'ermite, la roue de fortune, la justice, le pendu, la mort, la tempérance, le diable. Moi, il me fait penser à Dracula dans le film de Coppola. On dirait Gary Oldman dans le film, non? Enfin, pour celles ou ceux qui l'ont vu, ça me fait penser vraiment au Dracula. La tour, l'étoile, très sexy.
la lune, le soleil, le jugement, le monde. Et ensuite, on passe au mineur. Donc, je vais pas toutes les réciter. Hein. Bon, allez, je le fais. L'as d'épée, le 2 d'épée, 3 d'épée. Non. C'est 4 d'épée. Elle est où, la quatrième? Bon. C'est peut-être celle qu'il a dans les mains. 5 d'épée, 6, 7 d'épée, 8 d'épée. On n'aime pas les épées. Moi, j'aime pas les épées en général. Hein. Je parle du tarot, bien sûr. 10 d'épée, le valet d'épée, cavalier d'épée, reine d'épée, le roi d'épée. Donc, c'est celui qui illustrait, c'est l'illustration du petit bouclet. Les coupes. L'as de coupe est joli. Hein. 2 de coupe. 3. 4 de coupe. 6 de coupe. 7. 8 de coupe. 9 de coupe. 10 de coupe. Valet de coupe, très coloré, très bleu. Cavalier de coupe. Reine de coupe aussi. Le roi de coupe. Alors les bâtons. As de bâton, 2 de bâton, 3 de bâton, 4 de bâton, 5 de bâton, 6 de bâton, 7 de bâton, 8 de bâton, 9 de bâton, 10 de bâton, valet de bâton, cavalier de bâton, reine de bâton, roi de bâton, as de pentacle, 2 de pentacle, 3 de pentacle, 4 de pentacle, 5, 6 de pentacle, le 7 de pentacle, 8 de pentacle, 9 de pentacle, 10 de pentacle, valet de pentacle, cavalier de pentacle, reine de pentacle et le roi. Donc voilà pour ce tarot. J'espère qu'il vous a plu, j'espère que vous l'avez peut-être déjà. Ou, voilà, dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me faire un retour ou si vous pensez en faire l'acquisition. Bon, en tout cas, il me plaît beaucoup. Et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine revue. D'ici quelques jours. Bonne journée, à bientôt, au revoir.